Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode, l'épisode 1, du coup faut j'ai hâte de dire ça, de Road to Golden Demon. Aujourd'hui on va voir ensemble une figurine que j'ai peinte, il est ici, c'est Elrond de Foncombe en version à pied, et que j'ai peint pour m'entraîner, pour voir un petit peu où j'en étais, qu'est-ce que je pouvais faire sans pour autant trop forcer. Je suis resté en zone de confort quand même pour pas mal de choses, il n'y a que 2 points qui m'ont réellement fait un petit peu bader, où j'ai dû mettre les lunettes etc, on verra ça juste après, et pour voir un peu du coup où j'en étais, et ça dans une durée assez limitée, parce que j'ai pas voulu prendre trop mon temps. J'ai passé 12 heures sur celui-ci parce que je voulais, en fait, ça m'a un peu motivé. Dans le Discord, de mon Discord d'ailleurs, qui est dans le lien en description, il y a le GOP, le Game of Paint, c'est un concours que j'ai organisé il y a fort longtemps, qui a repris et qui est organisé par Radiator, et qui se passait avec une figurine qui devait être un personnage, enfin c'est pas forcément un personnage, mais une figurine héroïque, et donc du coup je me suis dit, bah tiens, un petit Elrond en NMM, c'est pas plus mal, et donc je voulais participer à ça. Le jour où je tourne, je sais pas encore si j'ai gagné ou pas, c'est bien parti pour, et si jamais c'est le cas, je demanderai à Radiator de me mettre dans une catégorie à part pour pas embêter les 3 autres personnes dans la catégorie Big Boss. Parce que c'est classé par catégorie, enfin si vous voulez aller voir, je vous invite à faire un tour en description. Donc j'ai peint mon petit Elrond de Foncombe, j'ai fait du NMM, alors techniquement c'est mon tout premier NMM de ma vie en métallique. Le seul autre que j'avais fait c'était en utilisant les peintures contrastes avec un tuto de Darren Latham. Et donc du coup il est pas si mal hein, pour un premier NMM. Je regarde là parce que l'écran est là bien évidemment, mais il y a encore énormément de choses à revoir sur pas mal de choses. J'ai filmé 2-3 parties pour le NMM, je sais pas si j'en ferai un tuto, pas un tuto, si ça sera exclusif Patreon ou pas, on verra ça plus tard. Exclusif Patreon / Tipeee, dans le doute, je vous invite à aller faire un tour, le lien est dans la description également. Donc du coup ce Elrond il est sympa, mais il y a quand même quelques petits problèmes en fait, enfin... D'un côté, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est bien, hein, c'est très bien, hein, mais c'est très loin d'être suffisant pour un level Golden Demon, malheureusement, vraiment excessivement loin. Là vous voyez par exemple sur la cape, tous les petits traits de pinceau qu'on voit, même s'ils ont été un peu floutés via du glaze, etc., c'est pas bon du tout. Au niveau du vert, les éclaircies sont trop secs, on voit trop les traces de pinceau. On va pouvoir passer sur l'autre caméra également, où on verra un peu mieux les choses et où je pourrais plus vous les montrer en détail. Typiquement du coup au niveau du verre, hein, du tissu, là j'ai voulu faire juste des lignages comme d'habitude, avec juste des coups de pinceau, des layers, et là j'ai fait une technique que j'aime beaucoup et que j'aurais dû faire du coup partout, qui est la technique de la dots technique, on appelle ça, donc c'est la technique des points. Au niveau des éclaircies du coup c'est le même principe, sauf qu'on fait juste plein de petits points comme ça pour éclaircir, et ça donne un effet je trouve plus tissu et plus sympathique. Donc ça j'aime bien, et j'aurais dû faire toutes les zones comme ça, sauf que c'est la zone que j'ai fait en dernier, parce qu'en fait j'ai voulu faire plusieurs choses un peu pour tester. Donc là c'est juste vraiment du lignage de plus en plus petit, de plus en plus fin dans les zones, donc plutôt très school games, game workshop qu'on vous apprend au début. Là j'ai voulu partir plus dans des dégradés avec un peu de glaze à la fin, etc., pour changer un petit peu. Et là j'étais aussi dans une optique de lignage plus games comme avant, parce qu'en fait j'ai fait cette zone là et ces 2 zones ici en premier, et j'ai fait les autres après. C'est juste pour ça. Au niveau du NMM, alors pour ce qui est de la théorie du NMM, bah c'est respecté, parce que du coup quand on le regarde comme ça, là bien on voit bien l'effet NMM ici. Là il n'y a pas d'effet non métallique qui merde. On voit un début d'effet métal ici. Si on regarde comme ça, on a un effet NMM juste ici, parce que bah exposition etc, et un ici avec un tout petit reflet en plus là et là qui suggère la suite, donc qui donne un effet métallique. Au niveau des bras, c'est pas anormal, c'est un peu bizarre mais ça va. Au niveau de la lame, là on est bien. Ici on est également bien, avec un gros effet ici sur celle-là, puis qui remonte ici sur le bout et qui est là au début, donc ça passe. Là c'est normal que ça soit sombre, donc ça passe très bien. Si on va un petit peu par derrière, donc à partir de ici, on voit l'effet NMM très bien. Là aussi on voit la fin du reste qui donne un effet normal. Le petit lignage au milieu qui fait l'effet métallique et qui fait les transitions entre les deux. Si vous regardez comme ça, du coup c'est pas foufou, mais au moins en fait il y a ce petit effet là qui donne justement la jonction entre les deux. Si c'était tout noir ça aurait pas marché, et vu de derrière du coup un effet NMM qui marche, ce qui fait que si on le fait à 360, eh ben, à part quelques angles, mais après de toute façon les NMM ça marche jamais à 360 degrés, hein, c'est pas possible, il y a toujours un angle, même dans les meilleurs NMM, il y a toujours un angle qui marche pas, du coup sinon ça va. Pour ce qui est de la cape
c'est la cape que j'ai fait en tout début, en tout premier. J'ai fait énormément de lignages, hein, technique game standard. En fait, je voulais essayer au maximum de faire sur cette figurine au début en tout cas. Après j'ai changé d'avis, mais au début je voulais faire un maximum de lignage petit à petit sur plusieurs tranches de bleu. J'ai pris 5 teintes je crois différentes pour aller jusqu'à l'éclaircie et que ça donne un truc standard, un dégradé vraiment comme j'ai l'habitude de le faire en fait. Mais c'est pas suffisant et j'aurais peut-être dû faire plus d'autres techniques ou autres, je sais pas trop. Après bon c'est pas mal hein, mais c'est loin, très très loin de suffisant. Par exemple, typiquement, je préfère un petit peu la transition que j'ai fait sur cette zone-là que celle qui est ici, qui est pas assez bien travaillée. En fait, on voit trop les traces de pinceau, ça se voit là, ça se voit juste ici et tout. Et juste ici, là, on voit tac 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 qu'il y a eu des traces de pinceau. Alors, j'aurais pu continuer par-dessus et retravailler, mais comme j'ai dit, je voulais vraiment la faire et la terminer assez vite, pas dans un temps parce que un niveau Golden Demon, une figurine comme ça, tu passes au moins 50 heures minimum dessus, et là du coup comme j'ai dit on est à 12, je crois peut-être 12, 13 ou 11, je sais plus trop, un peu plus de 10 mais moins que 15, et du coup je voulais le finir quand même assez vite, déjà pour qu'il rentre dans le GOP, et en plus pour qu'il soit, enfin pour qu'on voit où j'en suis quoi, genre pouvoir faire un état des lieux. Donc ça, le NMM c'est bien. Alors le NMM des codes de maille, j'ai fait vraiment à l'arrache complet, j'ai fait des dégradés de gris en fait dessus, mais sauf qu'au final c'est quasiment tout blanc, et comme je trouvais ça trop blanc, en fait j'ai balancé de la contraste noir bien vénère, bien dilué hein, bien évidemment, tout a été vraiment très dilué, dans tous les trous comme ça tranquillement, et un peu sur le dessus pour faire du coup l'ombrage en fait de l'armure ici et ici, et un peu vers le bas, parce que il avait l'air de rentrer un petit peu, alors du coup voilà, et ça rend pas si mal, je suis assez content. Pour ce qui est du coup de la lame, comme j'ai dit tout à l'heure, alors la lame fait partie des deux trucs qui m'ont fait quand même assez galérer, et donc du coup en fait tout ce qui est dégradé de la lame et tout, easy, pas de souci. Ce qui m'a fait vraiment le plus galérer, c'est ça, ce petit trait tout fin là, tout du long, et j'ai remarqué qu'en fait j'étais pas si fort que ça en trait droit, en trait fin que ça, et donc du coup ça nous amènera à l'épisode 2 de Road to Golden Demon, qui sera un Space Marine en mode heavy metal, c'est à dire que là au moins genre je vais souffrir peut-être, mais ça sera du lignage à plus savoir qu'en faire, et ça me fera du bien je pense. Au niveau du NMM de la lame, du coup en dessous j'ai rien fait parce que elle pointe directement le sol, donc bien évidemment. Là derrière j'en ai fait un dégradé assez sympa, donc là en fait ça éclaircit surtout vers le bas, parce qu'en fait la lame est bien courbée en fait à partir de là, et à partir de là en fait elle devrait pas trouver le soleil, donc c'est pour ça qu'elle est comme ça. Les épaulières en NMM noir, je les ai bien aimées. En fait je trouve que c'est plus facile à dégrader des zones assez fines comme ça que d'autres zones. Au niveau du fourreau de la lame, je fais juste un petit peu d'usure de cuir, parce que comme c'est sa version ronde à la bataille contre le Mordor, là où il y a Sauron, Isildur, etc. Je me suis dit que ça serait un petit peu sale. Je suis assez content du NMM que j'ai refait, alors moins de ce côté-là, enfin quoique là ça va, mais surtout ici, sur la petite lisière, hein, enfin le petit bout là d'or en bas du tissu. Je l'aime bien, il est assez sympathique, c'était pas très long en plus, c'est très rapide à faire. J'aime moins un peu celui que j'ai fait là, parce que j'ai l'impression que j'ai balancé mon pinceau et puis tac, puis terminé. Et d'ailleurs en plus, vu que ça c'est ici, il aurait dû être plus ici l'éclaircie et pas là. Après c'est pas très grave, mais c'est moins bien. Là encore j'aime bien, je préfère plus ce côté. Vu de là il est plus joli. Donc on a fait tout ça, là j'ai resimulé en fait, là j'ai fait vraiment un carré noir pour, enfin sombre en fait, c'est du Rhinoxide un tout petit peu assombri pour le fourreau, en fait l'intérieur du fourreau qui est pas sculpté. Donc j'ai fait ça, il y a un tout petit peu de NMM là mais on le voit pas beaucoup. La ceinture en dessous, j'ai passé un peu de temps à la faire mais finalement on la voit pas. D'ailleurs il y a une boucle aussi et non, on la voit pas. Le goulot de l'arme, alors là en fait il paraît sympa hein, comme ça. En fait j'ai oublié de le faire, j'avais fait un premier éclairci et je devais le continuer. Et en fait j'ai fait un truc et puis après j'ai complètement oublié. C'est un soir où je suis allé bouffer et quand je suis revenu j'ai fait la lame c'est fini, c'était hier. Les gants c'est sympa. Je fais du truc tout à fait standard, Gortar Brown, etc. L'intérieur là de l'armure, ça va aussi. J'ai fait deux petits traits, un ici parce que NMM quoi. On en arrive aux cheveux. Les cheveux c'était fort sympathique. Ils sont très
très jolies. Je les aime beaucoup. J'aurais pu un peu plus dégrader bien évidemment les tresses, que là vous voyez en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai passé mon pinceau tout doucement tac pour que ça touche juste le bout des tresses, mais j'aurais pu un peu plus dégrader. Les cheveux je les trouve vraiment sympas et ils sont très jolis, ne serait-ce que sur la figurine ou ce que j'ai fait j'aime bien. Là j'ai sur le crâne du coup refait bien évidemment du freehand parce que là c'est tout lisse son crâne, donc j'ai fait des petits traits comme ça à droite à gauche. Au niveau du visage, alors j'aime bien le visage que j'ai fait, mais pour Elrond c'est pas bon en fait. Je trouve que du coup les marques là, parce que là il est en train de crier, elles sont trop violentes. Le dégradé est bon, mais pour un elfe en fait c'est pas assez pâle. Il devrait être beaucoup plus pâle. Et de partout, enfin je trouve. Du coup en fait là de face comme ça va, tranquille. Mais d'ailleurs j'aime bien les yeux aussi, les yeux ils m'ont un tout petit peu fait galérer vite fait. Et le visage du coup je l'aime bien. J'aime bien le dégradé que j'ai fait, mais c'est trop vif en fait. Et là on voit trop les marques de pinceau ici. Là j'ai un peu rattrapé dans tous les sens. Parce qu'en fait je savais pas si j'éclaircissais trop ou pas les tendons là dans le cou. Du coup j'étais un peu perdu, j'ai éclairci un petit peu le début là, c'est une clavicule ça. Donc j'ai voulu un peu l'éclaircir. Du coup en fait j'aime bien le visage, mais moins pour Elrond en fait. C'est-à-dire que pour la figurine, eh ben, il n'est pas incroyable ce visage en fait. J'aurais dû le faire, je pense, un peu plus pâle. Après bon, c'est en version à la guerre et tout, puis au moins il y a un peu plus de carnation. En fait je voulais voir un peu les dégradés comme ça, ce que je ferais, et du coup je le trouve un peu trop violent en fait au niveau des ombrages. Mais au moins de face, ça marche, de face quand on regarde comme ça avec les yeux là, parce que du coup je les fais regarder dans cette direction là, ça me paraissait bien. Je le trouve pas mal, même si ces deux petits traits là sont un tout petit peu trop marqués. Sinon ça va, je le trouve pas mal. Et au niveau de la couleur du coup vous pouvez voir avec mon doigt on est bien. C'est la bonne couleur. Donc du coup on a tout ça. Donc à travailler pour la prochaine figurine, bien évidemment du coup le lignage. Là on va y aller vénère parce que du coup j'ai vraiment galéré hein. Ce trait sur l'épée là, je m'y suis pris à 4 fois pour le faire. 4 fois pour faire ça alors qu'il est même pas vraiment droit hein. Vous voyez bien que ça va pas en fait. Là il bouge un petit peu en fait, il devrait plus il est pas centré. En fait il devrait pas là autant prendre la zone. C'est-à-dire que ici, là, il devrait être... en fait là ça devrait être noir, là où il y a mon pinceau ça devrait être noir. Et on devrait avoir qu'un fin trait en fait. Voilà, il devrait être comme ça, le trait. Et il est comme ça. Voilà, mais il devrait être comme ça. Tout le reste devrait être noir. Donc du coup ça, avec un petit intercessor Space Marine, ça va y aller. Je vais le faire en ultramarine je pense, puisque au moins, en fait c'est un chapitre très connu, et ça sera une vidéo qui devrait normalement bien marcher, parce que c'est des vidéos qui marchent en général assez bien. Donc voilà, il y a ça à travailler, je dois retravailler encore les transitions, parce que même si c'est de bonnes transitions, hein, c'est très loin d'être assez bien pour le Golden Demon. Je pense qu'il faut que je fasse beaucoup plus de glaze, parce qu'au final là sur toute la figurine, en termes de glaze, j'en ai pas fait beaucoup. En fait si, j'en ai fait sur tout le bleu, sur tout petit peu le vert à certains endroits, et tout le NMM, parce qu'en fait le NMM que j'avais fait, je voulais utiliser un kit que j'avais acheté il y a quelques temps de la marque Scale 75, le kit NMM, et je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop clair, beaucoup trop désaturé, et du coup en fait tout ce que j'ai fait c'est que j'ai redilué à mort de la contraste Yanden Yellow, et j'ai repassé 3, 4, 5 lavis enfin 5 glazes au final pour teinter en jaune de Yanden, et après j'ai refait juste les tout petits éclaircis les plus clairs que vous voyez avec la peinture la plus claire qui s'appelle sable blanc du kit NMM justement. Donc je pense que je vais refaire 2-3 courses de peinture pour ça, notamment un peu du Valero, parce qu'en fait j'avais un kit de Valero aussi. Enfin un kit, ça j'avais fait maison, mais malheureusement comme ce qui est peinture jaune, peinture blanche, claire et tout, ça sèche assez vite, et j'en ai 2 ou 3 dépôts sur mon kit qui sont plus utilisables. Alors du coup j'ai pris l'autre kit qui était tout neuf, et pour le coup lui du coup il était encore bon. Enfin il faudrait aussi que j'achète un truc pour bien mélanger les peintures au cas où. Donc il faut vraiment retravailler les transitions, faire un peu plus de glaze, et là pour le coup, donc ça sera sûrement pour les figurines d'après, et là pour le coup un maximum de lignage, histoire que je sois bien habitué à ça, parce qu'en fait je mets soit trop de peinture, soit pas assez dans mon pinceau pour les lignages, pour les traits fins, notamment en freehand. Mais du coup l'idée d'un Space Marine Heavy Metal Style, c'est que le lignage en fait sur à peine quelques zones
on peut le faire avec le côté du pinceau, mais sur la plupart des zones, ça va être avec le bout du pinceau malheureusement, et donc compliqué, compliqué tout ça. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ça. On se retrouvera du coup pour le prochain épisode. Là, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera, puisque eh bien d'ici là, il faut que je peigne mon ultramarine en version heavy metal style, et aujourd'hui, il en est à ce point-là. Donc il n'est pas prêt d'être terminé. On va faire ça, et si jamais à la fin de cette vidéo ultramarine, je me sens encore pas assez bien au niveau des lignages, on en fera un autre sur un autre chapitre. Ça sera peut-être Blood Angel, ça sera peut-être Dark Angel, je sais pas, autant que ce soit des chapitres que j'aime bien. Je vous tiendrai au courant, et bien évidemment abonnez-vous pour voir la suite de mes aventures. Je vous fais des petits bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!